Donc moi je suis Alizée, je suis designeuse d'intérieur et coloriste et je fais part de l'aventure avec Johan de notre camion de pompiers et de notre atelier autonome. Ben voilà, moi tout est dit. Moi je suis Johan, je suis designer industriel, formé au métier de la maroquinerie par la suite et je fais partie du collectif de deux qu'on a avec Alizée qui s'appelle Chemin de Fer. On habite dans la cour de la maison forte, on est nomade et on habite dans un vieux camion de pompiers autrichien qu'on a transformé en habitat autonome. Et depuis quelques mois, on a ajouté une pièce à ce camion de pompiers, on a aménagé une remorque qu'on a transformée en atelier et qui permet maintenant de travailler où qu'on soit sur les routes avec l'atelier. L'autonomie parce que on pense qu'aujourd'hui on a une dépendance quasi complète à tout ce qui nous entoure, que ce soit au niveau de l'énergie, l'accès à la nourriture, l'accès au logement, et qu'on a une perte globale d'autonomie. Et ça nous intéresse énormément de travailler justement sur ces petits systèmes qui nous permettent de vivre en réseau. Alors la low-tech, c'est le contraire de la high-tech. C'est des solutions qui sont sobres, durables, réparables, et qui peuvent être faits en général avec des matériaux de récupération. Donc souvent, on associe les low-tech aux pays du tiers-monde. On se dit que c'est fait pour ceux qui n'ont pas les moyens d'avoir des éléments plus coûteux et souffrent souvent d'un aspect un peu bidouille. Mais nous, en tant que designer, on s'est fait la mission de redonner une forme à ces low-tech pour que tout le monde puisse se les approprier. Se questionner par exemple sur la production d'énergie électrique et imaginer des éoliennes qui fonctionnent avec des éléments de récupération type moteur d'imprimante, des composants électroniques qu'on récupère dans des vieux ordinateurs, tout ça pour créer une génératrice de courant à moins de 10 euros, même pas. Toujours dans cette idée d'autonomie et de travail hors réseau, on s'est beaucoup intéressé depuis plusieurs années à tout ce qui était entraînement mécanique et donc une énergie qu'on a dispo tout le temps, qui dépend pas du vent, du soleil, de l'eau, c'est notre corps. Et dans l'atelier, par exemple, remettre au goût du jour des machines qui fonctionneraient à pédale avec des systèmes de transmission et du coup d'énergie humaine, ça nous intéressait beaucoup. Donc on a mis au point une machine d'atelier qui permet de travailler essentiellement pour l'instant le bois. Donc on peut plugger sur cette machine une scie circulaire, un lapidaire, une meule. C'est un questionnement sur le tout électrique et notre consommation en énergie et être plus conscient de ce que ça coûte comme effort de fabriquer de l'énergie. Donc de pouvoir fonctionner hors réseau, hors système, d'être capable sur n'importe quel terrain de répondre à ses besoins de base en termes de fabrication et de pas avoir à dépendre d'une infrastructure de réseau. Ça sert à utiliser moins d'électricité ou se questionner sur notre impact. L'atelier, en fait, c'est une entrée qui nous intéressait parce que c'est des machines qui sont hautement consommatrices d'énergie. Et c'était de voir si une alternative était possible. On prône pas du tout le changement radical de mode de production. On peut pas demander à un ébéniste d'utiliser une scie circulaire à pédale quand il a des commandes à assurer ou qui doit travailler comme ça toute la journée. Mais pour des particuliers, des communautés, des petites collectivités, ça peut être assez intéressant justement de bannir l'accès à l'électricité en utilisant ce type de machine. Alors à la maison forte, on aimerait en fait mettre au point un générateur
beaucoup plus puissants que ceux qu'on a déjà imaginés. On aimerait travailler sur un générateur surpuissant à énergie humaine. On se dit qu'en faisant pédaler plusieurs personnes, en travaillant sur des systèmes de transmission beaucoup plus imposants, on va sûrement réussir à faire tourner de l'électroménager, fabriquer de l'énergie électrique, travailler sur du broyage. C'est important aussi que cette machine interpelle, donne envie de pourquoi ces choses-là. Et il faut qu'elle soit efficace techniquement, mais il faut aussi qu'elle soit esthétique, que ce soit beau et que les gens aient envie de construire ce genre de machine chez eux, qu'ils puissent vouloir mettre ça dans un endroit qui soit pas forcément caché, que ce ne soit pas que dans l'atelier et que ça interpelle encore plus en voyant une certaine poésie dans la machine. Comme c'est un outil de médiation, c'est un outil qui nous permet d'entamer des discussions, qui nous permet de mesurer notre production en termes de kilojoules, kilowatts d'énergie. Il faut que ces machines soient attirantes pour que les gens se sentent concernés. Et qu'elles fassent un peu rêver. Oui. Que la boîte noire soit déconstruite. En général, une machine, on se sent trop nul pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur, on comprend pas en fait ce qui se passe. Donc nous, notre parti pris, c'était de la décomposer, de faire des grosses pièces, de bien comprendre les entraînements, comment ça se passe, pouvoir parler des rapports de force, des ratios, et d'avoir vraiment une vue et une compréhension globale de la machine. On travaille sur des machines ou des projets de design en général, toujours en open source. Et à la Maison Forte, dans cette fabrique des transitions, ce qui nous intéresse, c'est aussi de travailler la documentation pour que justement le plus grand nombre puisse se saisir de ces technologies ou comment rendre intelligibles nos recherches pour qu'elles soient dupliquées. Et ça, on sent qu'il y a un terreau fertile ici pour travailler sur cette transmission. On a aussi on a un projet sur la recherche des savoir-faire et des techniques et des outils des artisans qui nous passionne depuis quelques années. Et on voit qu'à la Maison Forte, on croise beaucoup de gens différents avec des savoir-faire assez différents. Et donc on aimerait pouvoir en questionner certains et voir les outils avec lesquels ils travaillent pour entamer une encyclopédie libre sur les savoir-faire et les outils des artisans. On ne sait pas exactement quelle forme doit prendre cette recherche, mais dans un laboratoire des transitions, je crois que c'est assez juste de travailler sur la mise au point de cette encyclopédie libre. Et au gré de nos voyages, on a déjà rencontré des artisans fabuleux qui avaient mis au point des savoir-faire, des matières, qui avaient utilisé des outils qui nous étaient méconnus, et on aimerait vraiment pouvoir diffuser nos découvertes et en faire profiter au plus grand nombre. Notre imaginaire de la machine, c'est tout ce qui va être le monde de l'horlogerie, des petits mécanismes, l'univers steampunk, des machines un peu improbables, l'ancienne machinerie, des gros engrenages. Tout ce qui est début de révolution industrielle, ça nous fait un peu fantasmer quand on voit des roues d'1,50 m de diamètre qui entraînent des pignons, des machines énormes. On réinvente pas forcément, mais c'est vrai qu'on se renseigne beaucoup sur ce qui a été fait avant. Car avant l'électricité, les gens étaient capables justement de faire tourner ce genre de machines et avoir des précisions qui étaient déjà très au point. Et donc on a aussi toute cette recherche sur le passé, comment les gens faisaient avant et comment nous arriver à le divulguer et s'inspirer de ces choses-là pour notre machine actuelle. Et au niveau des machines, on se rend compte en fait que c'est pas la précision des machines qui a changé, c'est la facilité d'usage.
Aujourd'hui, on est sur des machines plug and play, tout le monde peut les utiliser. Avant, ça demandait juste un peu plus d'huile de coude, mais on arrivait à des résultats similaires, voire meilleurs. Et un savoir-faire aussi qui était assez important. Une machine. Une grande machine. Ouais. Où on met des patates et où ça sort des frites. On peut s'envoler. Donc on est hyper excités par cette aventure. Ça fait maintenant 2 ans qu'on a entamé diverses recherches. Et on a encore envie de continuer. À chaque fois qu'on arrive dans un lieu, on découvre de nouvelles personnes, de nouveaux axes de recherche. Et c'est toujours très enrichissant. Et on a envie de pouvoir partager ça et de continuer encore cette aventure. On a hâte de se mettre à l'assemblage du générateur et de commencer à le tester parce qu'il y a des foudingues à la maison forte. Je pense que ça peut être une bonne zone de test. Une très bonne zone de test.